Hello, 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 magnifique toi. Nadège Gaël, si elle est en ligne pour ce jour 23 du défi 365. Jamais j'arrive tôt comme ça. Jamais, enfin je crois. Mais aujourd'hui, j'avais envie de venir te parler maintenant. Moi, ça fait un petit moment que je suis levée. Donc, ça fait un moment que j'ai commencé la journée. Et les choses, elles se bousculent dans ma tête à tel point que j'ai dû tout coucher sur le papier. Et, euh, et là, j'ai envie de te délivrer mon message maintenant. Voilà, ça résonne pour moi que c'est maintenant. Bon, d'abord, j'espère que tu vas bien. Si tu as envie de participer au tirage au sort pour gagner un coaching avec moi en one-to-one de 3 semaines, tu commentes hashtag version grandiose et tu auras ton nom dans le chapeau. Si tu veux avoir 2 fois supplémentaire ton nom dans le chapeau aujourd'hui, tu partages le live. Voilà, donc tu peux rejouer tous les jours. Je voulais te parler de mon parcours avec les émotions. Je vais pas te faire un roman, hein, tout va bien, n'aie pas peur. Il est 8h30, ou pas, je sais même plus quelle heure il est par là. Il est entre 8h et 9h, c'est sûr. Mais je voulais te parler de mon parcours avec les émotions et mon parcours avec ma vision. Quand j'étais petite, j'étais le genre à parler autour de moi, de récupérer les bouchons en plastique pour les récoltes recyclables, enfin pour les jeux concours recyclables, etc. De participer pour créer une école au Burkina Faso. Voilà, j'étais toujours de tous ces trucs-là, étiquetés celle qui sauve, d'accord? Je vous avais déjà parlé de ma fâcheuse manie à ramasser les chats à 3 pattes, ou ceux qui avaient la gale. Bon, bah en fait, moi je voulais sauver tout le monde, hein, tous les êtres vivants, en fait. Voilà. Mais ça n'a pas trop changé. Mais en fait, c'était pas ça le truc. J'avais une vision derrière, mais j'en étais pas consciente. Et je voulais me raccorder, me raccrocher à quelque chose de plus grand que moi. Je sentais qu'il y avait quelque chose, mais j'arrivais pas à déterminer quoi. Puis en plus, déjà petite, j'avais des flashs, j'avais des visions, donc je savais bien qu'il y avait quelque chose qui se passait que je captais pas, que je comprenais pas, et que personne ne pouvait m'expliquer parce que quand j'en parlais, on me disait t'es sûr, on va pas te faire consulter, faudrait peut-être t'emmener voir un médecin, il y a des choses pas normales. Non, en fait, j'étais juste médium et c'était tout à fait normal, mais c'était pas évident pour mon entourage de le recevoir, je pense. Et bon, mais ça, c'est à part. Et du coup, je savais bien qu'il y avait quelque chose de plus grand auquel je voulais me connecter. Et puis, il y a eu ce moment-là, alors je sais plus quel âge j'avais, hein, je pense j'avais 8 ans ou 10 ans peut-être. Probablement 10 ans parce qu'il me semble que ma petite sœur était déjà là. Donc, j'ai décidé de me faire baptiser. J'ai eu envie de me faire baptiser, j'avais envie de me rapprocher de ce truc-là, parce que j'allais dans les projets pour créer une école au Burkina Faso, bah, c'était souvent un truc catholique, tu vois. Donc je me suis dit, bah, en fait, ce Dieu-là, il m'intéresse. Et donc j'ai décidé de me faire baptiser. Et puis bah, après, j'ai voulu faire ma communion. Et pour faire la communion, je ne sais pas si tu sais comment ça se passe, mais on part en retraite pendant une semaine. Et donc on se retrouve avec d'autres enfants du même âge, et le prêtre, et je sais pas trop qui, enfin j'ai oublié les détails. Et il y a eu ce moment dans la semaine de retraite où le prêtre, eh bien, il nous demande de nous confesser. Bon, ok, je savais pas trop ce que ça voulait dire, mais il allait m'expliquer. Donc quand arrive mon tour, il m'explique ce que c'est. Et je dis, bah, je vois pas trop quoi vous dire, moi je me sens pas coupable de rien du tout, tu vois. Enfin, j'avais 10 ans ou 12 ans, enfin je sais pas quel âge j'avais, c'était l'âge de la communion. Il me dit, mais si, tu dois te sentir coupable de quelque chose, c'est obligé, tout le monde se sent coupable de quelque chose, et on fouille, et on fouille. Et puis on en arrive à ma petite sœur, et il dit, ah, bah tu as une petite sœur, et tu es restée longtemps toute seule, donc bah tu dois être jalouse. Bah non, moi je suis pas jalouse, je suis restée 10 ans toute seule, je peux te dire que je suis ravie d'avoir une petite sœur. J'étais j'étais 10 ans fille unique, quoi. Donc c'est sûr que ma place, j'ai eu du mal à la faire, j'ai eu du mal à trouver ma place une fois que ma sœur était là, mais j'étais pas jalouse, j'étais heureuse, heureuse. Ma sœur, c'était et c'est toujours ma vie. Elle est loin maintenant, mais ma sœur, c'est ma vie, quoi. Et donc, non, j'étais pas jalouse. Et puis, il s'agaçait, puis à un moment donné, je lui ai dit, bon, en fait, je rappelle que j'avais une dizaine d'années, hein. Je lui ai dit, en fait, moi, j'ai pas envie de me rapprocher d'un Dieu. euh,
qui veut que je me sente coupable d'un truc que j'ai pas fait, quoi. Et du coup, bah, il m'a dit qu'en plus de ça, j'avais le péché du mensonge. Enfin bref, ça a été affreux. Bon, donc la semaine de retraite se termine. Et puis, bah, je sais plus trop ce que je veux faire. Est-ce que je veux faire cette communion ou pas? Et franchement, je réfléchis jusqu'au dernier jour, hein. Le jour où ils avaient tous l'aube blanche et tout. En plus, moi, je l'avais pas, donc je savais pas trop si j'avais envie de le faire. Et puis, je les regardais tous avec leur cierge dans la main, là, et je dis, mais en fait, non, non, moi, j'ai pas envie de me rapprocher d'un Dieu qui veut que je me sente coupable. J'en ai pas envie. Donc, bah, j'ai décidé de ne pas faire ma communion le jour J. Voilà, donc je rentre à la maison, puis mes parents qui me disent: «Ah, mais ça y est, c'est fini». Non, en fait, je le fais pas. Et voilà, je savais déjà que je ne voulais pas être dans cette prison-là, d'accord? Cette émotion-là de la culpabilité que je ne ressentais pas. J'avais pas envie que quelqu'un en plus me dise: «Bah si, t'es obligé parce que sinon t'es pas normal, quoi». Bah si, je suis normale et je me sens pas coupable. Et par la suite, eh bien, ce truc-là, on me l'a reproché encore, hein, de pas me sentir coupable pour des choses dont les gens se sentaient victimes. Bon, ben moi, j'y peux rien, je me sens pas coupable, je me sens pas coupable. Et je vais pas me forcer à me sentir coupable pour satisfaire ton besoin de victimisation. Voilà. Donc ça a été, ça fait partie de mon chemin, ça fait partie de mon parcours. C'est-à-dire depuis que j'ai une dizaine d'années, j'ai toujours affirmé ma position quant à ma culpabilité ou ma non-culpabilité. Et puis, euh, Et puis il y a eu d'autres choses. Voilà, je me rappelle par exemple d'un repas avec des amis où on parlait, voilà, on parlait de choses, d'autres, et puis chacun parle de son expérience. Et il y a eu ce moment où je ne sais plus pourquoi, j'en viens à parler d'une vilaine expérience où j'avais été abusée. Mais en fait, moi j'en parlais avec légèreté, d'accord, parce qu'aujourd'hui c'est léger pour moi, mais vraiment. Et donc j'en parlais avec légèreté, et puis il me posait des questions, moi j'y répondais. Puis après, on est parti sur d'autres histoires, etc. Puis au bout d'un moment, le mec du couple d'amis me dit écoute, c'est quand même bizarre et c'est assez incroyable que tu puisses partager ça dans la légèreté, entre deux sourires et deux verres de vin, avec les enfants qui jouent autour, en fait, qui s'amusent. On est dans un univers de joie et tu es en train de nous partager des choses qui sont pas du tout joyeuses et pourtant, euh, l'énergie de la joie n'est pas coupée. C'est-à-dire que c'est incroyable. Moi, il me disait, mais tu as une force extraordinaire. Ah bon, bah, j'entends ça, bon, ça me touche, ça me fait plaisir, mais je me sentais pas forte pour ça. Pour moi, c'était normal. Et ça a commencé à faire son chemin à ce moment-là. Là, j'ai regardé ma vie petit à petit. Ça correspondait au moment où j'ai commencé à choisir de coacher pour gagner ma vie. Donc, c'était un peu le début, le même moment. Et donc là, j'ai regardé comment ça se faisait que j'avais cette vision-là si atypique sur mes émotions et comment ça se faisait que j'avais pu dépasser des choses que des gens n'arrivent pas à dépasser et que moi je l'ai fait avec une relative facilité. Ça n'a pas été facile tout le temps. Quand ça s'est produit sur le moment, c'était pas facile. J'étais à terre comme n'importe qui. Mais je me suis très vite relevée. Voilà, c'est ça. Je me suis très vite relevée. Et puis j'ai pas oublié que j'avais été à terre, mais ce n'est qu'une histoire. Voilà, c'est pas quelque chose qui maintient une part de moi à terre. Et donc j'ai réfléchi à tout ça. Et bah oui, j'ai accepté qu'effectivement j'avais peut-être une grande force avec ça. Et je l'ai décortiqué, j'ai tout fait pour le comprendre. Et aujourd'hui, ce que je vois, c'est que quand je regarde dans les faits toutes les personnes que j'ai accompagnées depuis 1 an et demi et finalement plus quand je regarde mon travail en cabinet, d'accord? Je parle pas que de mes accompagnements en coaching à distance ou voilà, je parle de toutes les personnes que j'ai pu accompagner dans ma vie sous quelque forme que ce soit. Eh bien, je vois que oui, il se passe vraiment quelque chose en profondeur quand il s'agit de dépasser des émotions. Je sais pas au final comment ça se fait que j'ai ce truc-là, mais j'ai ce truc-là. Et donc, là, quand on a fait le séminaire Femmes Grandioses et que j'ai vu ces femmes arriver avec certains traumatismes, et que quand elles sont sorties de ce séminaire, ben, le traumatisme n'avait pas disparu. Hein. Je suis pas, comment on appelle ça,
Garcimore, là, le prestidigitateur, le traumatisme n'a pas disparu. Mais l'angle de vue sur le traumatisme, coucou Cathy, ça me fait plaisir de te voir là. Mais l'angle de vue sur le traumatisme a tellement bougé que d'autres choses sont rendues possibles. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai vraiment pris conscience. C'est que je détenais des clés que des gens cherchent toute leur vie. Mais je le sais tellement au fond de moi. Et tu vois, quand je le dis, tout d'un coup, je suis vraiment animée d'une grosse émotion parce que c'est quelque chose que je sais en interne, mais mettre des mots dessus et le partager avec toi, c'est puissant parce que ça pourrait me faire paraître arrogante, mais c'est pas de l'arrogance, je te jure que c'est pas de l'arrogance. J'ai ce trousseau de clés. Je le sais parce que je le partage quand je fais des tirages de cartes, je le partage quand je discute avec des amis, je le partage avec toi quand je fais ces lives tous les jours. Je le partage en coaching et quand je vois des clientes m'écrire des messages pour me dire mais tu sais, c'est incroyable en 1 mois, en 2 mois, en 1 semaine, en 6 mois, le chemin qu'on a parcouru ensemble, tu m'as aidé à défaire des choses qui étaient cristallisées depuis tellement d'années que je croyais que je devrais mourir avec. Et je lis des choses comme ça qui me vont droit au cœur parce que waouh, mais je sais que c'est pour ça que je fais ce métier. C'est ça ma vision du monde. Je veux accompagner les gens à se libérer. Moi, je me suis libérée de tellement de choses, si tu savais. Et j'ai beaucoup d'émotions à savoir qu'aujourd'hui, je vais pouvoir te donner ce qui m'a permis de me délivrer. Après, quand j'étais petite, vous avez compris, j'étais pas enfermée. Moi, j'avais pas la conscience de ces trucs-là. Pour moi, je voulais pas me sentir coupable, je me sentais pas coupable, et il était hors de question que qui que ce soit me dise, ah mais si tu veux te rapprocher de tel dieu ou quoi, tu dois te sentir coupable. Ah bon, bah tu peux le garder ton dieu. Tu vois, ça m'intéresse pas. Je suis croyante, hein, je suis croyante, je ne sais pas comment je pourrais l'appeler, j'en sais rien, je sais qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand que nous et que nous agissons en connivence avec lui et avec ce que c'est. Je j'ai pas le nom, je sais pas, je sais qu'il y a quelque chose de plus grand. Mais ce que je sais aussi, au fond de mon cœur, c'est que cette chose qui est plus grande que nous n'a aucun plaisir dans le fait de nous voir nous sentir coupables de quoi que ce soit. Et c'est pour ça que j'ai refusé de faire cette communion. J'ai refusé parce que la façon dont on me le présentait ne me convenait pas. Et quand j'étais enfant, donc j'avais cette conscience-là du monde c'était absolument incroyable pour une enfant. J'en ai conscience aujourd'hui. Parce que d'ailleurs, quand j'en discutais avec d'autres enfants, on me disait n'importe quoi. Allez, on va jouer au Monopoly. Et d'ailleurs, au lycée, j'avais une amie, au BAN, si tu me regardes. On avait des conversations extraordinaires sur la spiritualité, on avait des conversations extraordinaires sur Dieu, sur nos visions du monde, sur l'humanité, on a pu passer des heures et des heures et des heures et des heures assises toutes les deux sur un trottoir devant le lycée à parler de spiritualité, quoi. C'est quelque chose qui m'a toujours animée. Je me suis un peu perdue là, non? Bon, peu importe. En tout cas, je sais aujourd'hui que j'ai ces clés. C'est pas de l'arrogance, c'est pas de je m'avance pas, je sais que je les ai et je suis tellement heureuse de les partager avec toi au quotidien. Et je suis tellement heureuse de savoir que dans ce programme-là qui commence le 18 juillet, je vais te donner tout ce que j'ai compris qui permet de ne pas être enfermé dans ces émotions, mais en plus de ça, d'en faire une force, de savoir comment tu fonctionnes et de le regarder sous un autre angle. Et ça, je vais te le donner. Le 18, 19 et 20 juillet, je te donne tout ce que je sais là-dessus. Parce que moi, je suis partie dans un voyage, là, j'ai embarqué dans un voyage pour comprendre les lois universelles de l'abondance. C'est ce que je désire vraiment. C'est ce que j'ai toujours désiré et je sais que je peux le faire, je sais que j'en suis capable. Donc je me suis embarquée dans ce voyage pour comprendre ces lois et j'espère, tu vois, on a commencé ce défi 365 il y a 23 jours du coup et, euh, et donc, je suis heureuse d'avoir commencé ça à ce moment-là, parce que ça veut dire que je t'embarque avec moi. Ça veut dire que dans ce voyage d'énergie quantique, je t'embarque avec moi. Mais je sais aussi que le premier pas que j'ai fait pour arriver là, ici et maintenant, c'est avec mes émotions. Moi, je suis née dans une famille où tout le monde, comme certainement beaucoup de personnes qui regardent ce live aujourd'hui, ou beaucoup de personnes tout simplement, je suis née dans une famille où tout le monde a des traumatismes extrêmement graves. Et je suis issue d'une lignée où les femmes ont été des victimes. Voilà, dans tous les sens du terme. Et où les hommes étaient des gens immatures qui prenaient le pouvoir d'une drôle de façon.
Donc je suis née dans ce contexte-là. Et il a fallu se construire, d'accord? Avec les ressentis, avec l'altruisme, avec ma vision de l'humanité à l'époque, avec une petite sœur qui arrive alors que j'ai 10 ans, tout ça. Des déménagements, être coupée de ma famille à 8 ans. Ça a été. Moi, je suis issue d'une très grande famille. Mes parents ont 8 ou 9 frères et sœurs chacun. Et donc, vous imaginez, ils ont tous des enfants. Donc, on est une très très grande famille. Et à 8 ans, d'un coup, on m'a dit, à partir de maintenant, c'est terminé, tu ne verras plus personne. Oh, mais vous vous rendez compte, ça a été terrible. Ça a été terrible pour moi. J'ai mis des années à me relever de ça. Et pourtant, ça n'a pas altéré mes facultés affectives. Ça ne m'a pas emprisonnée dans mes blessures de rejet, d'abandon. Je les ai ressenties, hein, ça c'est clair. Hein. L'abandon, le rejet, la trahison, toutes les blessures, comme tout le monde, je les ai toutes traversées. Mais j'en suis sortie très rapidement et je sais comment on fait. Et tout ça, j'ai envie de te le donner. Donc si jamais ça t'intéresse de faire ce voyage avec moi, et donc de franchir déjà le premier pas, c'est-à-dire de gérer tes émotions, je te donne rendez-vous le 18 juillet pour 3 jours de rendez-vous où on va dézinguer partout où tu es emprisonné dans tes émotions. On va le regarder et on va le dézinguer. En tout cas, je vais te donner les clés pour le faire et nous pourrons interagir pour qu'on puisse aller regarder ta situation précise. Donc je vais mettre le lien en dessous si ça t'intéresse. C'est toujours le palier 222 € jusqu'à vendredi. Vendredi on change, hein, ça switch à 333. Donc si tu as envie d'embarquer avec moi pour que je puisse vraiment te transmettre ce truc-là, je t'attends à bras ouverts. Eh bien voilà, ce fut bref mais intense. Je te souhaite une belle journée et te dis à demain.